Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 16 décembre 2025. 5 milliards et des centaines de millions auraient été préparés pour le coup d'État du Bénin. C'est ce qu'ils viennent de dire et je vais vous montrer tout de suite. Deuxièmement, le Niger et le Burkina Faso sont accusés de ces financements pour le coup d'État. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je vous laisse écouter d'abord. Il paraît que les services de renseignement du Bénin, d'après la personne, que c'est selon les services de renseignement du Bénin, que c'est le Niger et le Burkina Faso qui avaient tout mis en œuvre pour que Patrice Talon soit renversé. Il y en a qui sont en train de dire ça. Je vous laisse écouter. Les gens qui ont fait ça là, les gens qui ont dit ça, on va écouter et on va parler de la véracité de l'information. Donc je vous laisse écouter. Les États auraient contribué à tenter de déstabiliser le Bénin, Dr Barry. Oui, effectivement, Christelle, dans un certain nombre de médias, il a été mentionné quelques éléments pointant du doigt le Niger et le Burkina Faso. Le Niger, dans le cadre du financement. Comme ça, selon les médias que j'ai pu consulter, le lieutenant-colonel Tigri, par exemple, est soupçonné de collusion avec le Niger. Selon un média ivoirien, par exemple l'Infodrome, il y a le premier virement qu'il aurait reçu des autorités nigériennes se chiffre à hauteur de 100 millions de francs CFA. Et ensuite, il aurait reçu un autre montant de 400 millions pour financer le lancement de l'assaut, c'est-à-dire que pour opérationnaliser le coup d'État. Et selon ce même média, il aurait dû recevoir 5 milliards sur le coup avait marché. Et là, selon le média, ce sont les services de renseignement. Écoutez bien. Les informations fournies par les services de renseignement béninois. Écoutez bien. Au niveau médiatique. Parce qu'il y a le volet opérationnel militaire, il y a le volet financement et il y a le volet médiatique. Et à ce niveau-là, les informations que nous avons pointent du doigt deux personnalités, M. Kémy Séba et M. Ibrahim Maïga, qui avaient pour rôle dans le putsch d'influencer l'opinion, c'est-à-dire de diffuser des informations pour s'aimer le trouble et pousser les populations. Alors, Kémy Séba, on va essayer de les présenter. Ce sont des activistes qui sont connus sur les réseaux sociaux. Et Kémy Séba, pour ceux qui ont suivi l'actualité ce jour-là, c'est quelqu'un qui avait même annoncé la fuite du président Talon, par ailleurs, qui a salué, qui a applaudi le coup d'État. Kémy Séba est béninois. Il est franco-béninois. Franco-béninois. Et Maïga, ensuite, bon, non. De toutes les façons, à un moment donné, il a été français. Très bien. Ensuite, Maïga. Donc, Maïga, lui, il est burkinabé, il vit aux États-Unis. Donc, leur rôle, eux, c'était la couverture médiatique et l'influence de l'opinion. Mais aussi, il y a le Burkina Faso, qui est également pointé du doigt par certains médias à travers certains cyberactivistes qui s'en sont donnés à cœur joie le jour précédent et le jour du coup et les jours qui ont suivi. Donc selon ces médias-là, c'était donc la stratégie mise en place. Tout à fait pour faire tomber le Bénin. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, quand on prend un pays comme le Niger, le général Abdourahmane Tchani a insisté il y a quelques semaines de cela qu'il ne rouvrirait jamais sa frontière avec le Bénin. Bizarrement, ironie du sort, le 6 décembre, la veille du coup, la frontière est réouverte. Donc ce sont des éléments que les médias ont rapportés qui pourraient être des indices pour, en griffe, je le mets au conditionnel, indexer le pouvoir nigérien. Donc voilà, j'espère que tout le monde a entendu ce que le monsieur vient de dire. Maintenant, on se pose la question. Ce qu'il vient de dire là, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il vient de dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne crois pas à ça. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Mais moi, je ne crois pas à cette information. Pourquoi je dis que je ne crois pas à cette information? Si réellement les tout... Parce que la France, on sait que la première fois, ils ont dit que c'est l'armée de l'air du Nigeria qui est venue chasser les putschistes. Et après, on s'est rendu compte que c'est la France qui est derrière. Toutes ces propagandes, tous ces mensonges-là, c'est la France qui est derrière toutes ces propagandes. Et deuxièmement, mon opinion sur le coup d'État là, j'aurais voulu que le lieutenant-colonel Tigri renverse Patrice Talon. C'était mon souhait. Comme ça, on allait avoir accès à la mer. Malheureusement, on a échoué.
Donc, c'est un coup d'État préparé par des militaires béninois. Il n'y avait aucune influence à l'extérieur, je ne pense pas. S'ils ont des preuves, ils ont dit qu'ils ont des vocaux. Les Français ont dit qu'il y a eu des appels téléphoniques entre le Niger et lieutenant-colonel Pascal Tigri. On n'a rien vu. Ils sont aussi en train de parler des versements des grosses sommes, telles que 5 milliards et des centaines de millions. On n'a rien vu de ça aussi. Maintenant, on va croire à quoi? Moi, je ne crois à rien. De ce qu'ils viennent de dire, je ne crois à rien. Puisque tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils ont dit depuis le début de ce cours-là jusqu'à maintenant, on n'a rien vu de concret. Donc, faisons beaucoup attention à ce genre d'informations. Ils sont en train de créer la confusion. Ils sont en train de créer un conflit diplomatique entre les trois nations. Surtout quand on dit que ces médias-là, c'est les services de renseignement béninois. On n'a vu aucun communiqué officiel parlant de ces genres d'informations. Il y a des gens qui m'ont envoyé, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. J'ai dit, je vais faire une vidéo pour donner mon avis là-dessus. S'ils ont pris, ils ont dit qu'ils ont arrêté des Burkinabés, des Maliens, on n'a rien vu, on n'a pas vu leurs photos ni rien. Mais pourtant, les Béninois qui ont été arrêtés, on a vu leurs photos. Même les activistes, il y a une activiste béninoise là. Elle a été arrêtée, on a vu sa photo sur les réseaux sociaux. Pourquoi les Maliens ou les Burkinabés ou les Nigériens qui sont arrêtés, pourquoi vous n'avez pas montré leur visage? Et leur nom au moins, on n'a rien entendu. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils disent là, dans cette affaire de coup d'État du Bénin là, Patrice Talon a échappé parce qu'il a, avec la bénédiction de la France. Sinon, l'armée béninoise l'a résisté. C'est la France qui est intervenue pour sauver Patrice Talon, point final. Sinon, il était déjà parti. Et Kémy Séba n'a pas menti quand il a dit ça. Donc, voilà, il y a la guerre de communication. Ce que moi je vois dans cette affaire, on appelle ça la guerre de communication. En tout cas, moi, je n'aime pas Patrice Talon. Ça, c'est ce que je pense. Mais les histoires de 5 milliards, ils ont envoyé 100 millions, dans quelle banque, qui a envoyé. Il faut nous donner, il faut montrer les reçus, comment cet argent est arrivé. Mais on s'assoit, on imagine des choses, on dit pour tromper le peuple. C'est pas comme ça. Donc je demande à tout le monde de faire attention à ce genre d'informations. C'est ce que je voulais dire pour tout. C'est ce que je voulais dire. Et l'AES doit se préparer à une guerre de longue durée. C'est une guerre qui va durer entre l'AES et la CEDEAO. Voilà. Ce genre d'informations-là, moi, je ne crois pas à ça. En tout cas, mon souhait était que Patrice soit renversé par les militaires patriotes. Parce que ces militaires-là, s'ils venaient au pouvoir, ils allaient rejoindre l'AES. C'était leur plan. Ça aussi, c'est la vérité. Quand le Niger faisait le coup d'État contre le général Tchani, personne n'était au courant. Général Tchani a fait son coup d'État. Ni les Mali, ni les Burkina n'étaient au courant. Voilà. Donc, il y a des cas exceptionnels. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Restons, je demande au peuple de l'AES d'être vigilants. Et restons soudés sur la base de la vérité. C'est dans la vérité, dans l'honnêteté qu'on peut gagner. Et surtout dans l'union. Tant qu'on n'est pas unis, on ne va jamais, on ne gagnera rien. Que Dieu bénisse l'AES.